rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. Hello tout le monde, c'est UWLAS et on se retrouve aujourd'hui pour la course de Darlington. Alors malheureusement ça sera que moi qui commentera parce que Ilan il a des problèmes avec son PC et Tom Raff n'est actuellement pas là. Donc ça sera moi donc de vous présenter cette course de Darlington qui a donc vu différents... il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pour être honnête. Et donc ça va être parti pour la course. Est-ce que ça va être donc une très bonne course? Hâte de voir. Et c'est parti, drapeau vert. Et c'est donc Byron qui prend directement la tête de cette course. Devant je crois qu'il est devant Anine. Donc voici le top 3 pour le moment. Et donc ça n'a pas bougé donc le top 3. Et par contre pour la 4ème place ça se bat entre Briscoe et Wallace. Est-ce que du coup il y a eu des petits changements de place? Oh attention, Anine est très proche de Pris. Pris quand même qui est plutôt bien pour cette course tout simplement. Il part en 2ème place, ce qui est plutôt pas mal. Et Bush du coup qui lui... Alors donc le top 10 tout simplement c'est Byron, Pris, Briscoe. Ensuite on a Cindric, Ameline, Wallace, Bush et plein d'autres pilotes. Bon c'est un peu compliqué de voir parce qu'il n'est pas en meilleure qualité. Ouais, ça change à certains endroits et ça se dépasse un petit peu entre Blaney et Wallace. Ça se bagarre un petit peu hein. Non c'est pas Blaney, c'est pas Wallace, c'est Reddick. Ouais, c'est Reddick qui se fait donc dépasser par Blaney. Et ouais, ça se bagarre un peu partout. Cette fois-ci et c'est Cindric qui dépasse donc Briscoe. Ouais, Cindric dépasse Briscoe, ça c'est sûr. Et donc déjà drapeau jaune, c'est la 5 qui est partie, c'est Larson. Aïe aïe aïe, début de course compliqué directement pour Larson. Il s'est crash au bout de quelques tours seulement déjà. La voiture est tordue, hein, elle roule en crabe. Le champion donc NASCAR qui va probablement ne pas voir l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote américain? Et il est parti tout seul, hein. L'arrière qui a décroché. C'est ça qui est un peu compliqué de faire un réglage. Parce que il faut savoir équilibrer une bonne voiture, qu'elle ait un bon appui à l'avant et un bon appui à l'arrière. Et là ça se voit, a perdu l'arrière, soit c'est le réglage qui n'allait pas, soit c'est qu'il a accéléré sur la ligne blanche. En plus les virages, ouais bon. C'est Blaney donc qui s'est arrêté mais qui a fait une petite faute. Et donc ça va être reparti. Le top 2 ça n'a pas bougé. Donc Byron, Pris, Cindric, c'est parti, drapeau vert et directement Cindric qui va dépasser Pris.
Pris qui perd sa deuxième place, mais c'est pas fini. Pris cette fois-ci qui est à l'intérieur. Bon, déjà c'est sûr, Byron lui est déjà premier. Ça se bagarre, hein, ça se bagarre très très fort. Ouais, ils sont côte à côte encore, Pris et Cindric. Et derrière aussi, hein, c'est côte à côte entre Briscoe et Bush, Kyle Busch, qui a d'ailleurs annoncé sa retraite. Il va donc quitter malheureusement le monde de la NASCAR et on pourrait pourquoi pas le voir dans d'autres catégories. Peut-être en IndyCar, ça ne serait pas étonnant. Et je ne sais pas, mais pourquoi pas genre en Formule 1 avec Cadillac Andretti. Je crois pas qu'on dit Andretti. Je crois qu'il n'y a pas Andretti en F1, il n'y a que Cadillac. Mais pourquoi pas le voir en Cadillac, ça pourrait être sympa. Et donc, le top 10, donc Byron. Oh, attention, attention, attention. C'est qui? C'est Smith, si je me trompe pas, la 77. Drapeau jaune. Ouais, ça a l'air d'être une crevaison. Ouais, c'est une crevaison. À coup dur, c'est qui? C'est Osvar. Ouais, Osvar qui est parti à la faute. Ouah, il a percuté le mur, c'est pour ça. Il a dû avoir une crevaison suite au contact avec le mur. Ouais, il a perdu l'arrière. Ça, c'est normal. Enfin, c'est pas normal de faire des fautes pour un pilote, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, c'est reparti. Donc, une nouvelle fois pour ce stage 1. Et c'est très très serré derrière. Oh, attention, il y a eu un pilote là qui a commencé à être dépassé en dehors de la ligne blanche. Et ouais, tout au fond, il y a un pilote qui a percuté le mur. C'est qui? C'est Veli. Si je me trompe pas, c'est Veli. Ça doit être un jeune pilote qui vient de venir de la NASCAR avant. Ouais, ça se touche. Hein. Ça se touche très férocement. Et through goes le pilote de la voiture qui vient de dépasser tout le monde. Enfin, qui vient de dépasser deux pilotes. Et voilà, Jones, numéro 20, qui est donc pas premier. Et oh, attention, c'est Dale Earnhardt Jr. qui est juste derrière. Christopher Bell, oui, qui se fait poursuivre par Dale Earnhardt Jr. avant de sa Chevrolet numéro 88. Donc, ouais, ça passe pour Dale Earnhardt qui récupère une place de plus. Et on peut voir donc maintenant. Oh, attention. Bon, voyons voir. C'est donc. Ouais, c'est très très chaud. Ouais, c'est Briscoe, si je ne me trompe pas, qui a perdu beaucoup de place. C'est un peu compliqué de se souvenir. Ouais, il a perdu beaucoup de place. Il a pratiquement perdu 4 places. Donc c'est plutôt pas mal. Et oh, attention, Cindric qui a fait une erreur. Et donc cela va donc permettre à Bush de récupérer donc pourquoi pas une meilleure place, la 9e place. Est-ce qu'il va réussir? Oh, c'est très très chaud. Il y a un mec qui est juste derrière. Ouais, bataille à 5. Bataille à 5. Derrière aussi, il y a Jimmy Johnson avec la numéro 48 dans cette bataille. Ouais, il y a des batailles un peu partout. 18 tours restants. C'est très très chaud. Encore 5 pilotes là qui sont en train de se battre. Il y a donc Truex, Stenhouse. 77, c'est je sais plus qui. Et il y a l'air d'y avoir la 54 de Gibbs. Non, la 35. Ouais. Ça a l'air d'être la 35 aussi. Oh, attention, la 35 à l'extérieur qui va peut-être. Oh, attention, attention. Ouais, accrochage. Accrochage entre. C'est Osvar si je me trompe pas. Et la 35. Aïe, aïe. C'est dommage, ça s'accroche. Ouais, ça se voyait. Il s'était engagé à l'extérieur, mais Osvar l'a pas vu. Ah, c'est dommage, accrochage. Mais bon, je pense que les deux pilotes vont pouvoir continuer. Hein. À part si genre vraiment l'une des deux suspensions est endommagée. Je pense que la 35 quand même risque d'avoir le plus de dégâts. Puisque si la roue a frotté contre le mur et le mur n'est pas correctement droit et a des petits morceaux qui dépassent, ça risque de faire mal. Et donc c'est reparti donc. Et pour une fois encore, c'est Byron qui du coup repart en première place.
Nous sommes donc avec déjà le top 3 qui fait une sacrée... non, c'est beaucoup plus. Il y a déjà une sacrée différence qui se crée, un sacré écart. Et c'est donc une bagarre entre Pris et Wallace pour la deuxième place. Ça se touche, ça a l'air d'être un léger avantage pour Wallace. Wallace qui est à l'extérieur, qui donc va pouvoir bénéficier de la pente du virage pour faire une meilleure sortie. Mais oh, c'est très très chaud. Et attention, derrière, c'est Boucher donc qui prend son aspiration et qui va donc plonger à l'intérieur. Voilà, 3 de front pour la deuxième place. Et c'est pas passé pour Boucher. Et voilà, qui termine donc ce premier segment. Byron devant Wallace, Pris et Boucher. Et donc on est reparti pour le stage 2 avec Byron toujours en première place devant Pris, Wallace. Et ça se bagarre aussi un peu au milieu. Oh, attention. Wow, ça bouchonne. Ouais, ça bouchonne. Ils sont pratiquement 4 de front derrière. Et oh, attention, c'est donc Austin Dillon qui va donc dépasser. Qui a fait un très beau dépassement. Wallace. Et donc Mike Jordan qui il a une part de marché dans l'équipe de la 23, 35 et 45. Mike Jordan, le célèbre basketteur qui donc est présent pour cette course. Et pour le moment, sur les 112 tours, William Byron a mené 111 tours. C'est vraiment pas mal. Sachant qu'il y a 292 tours, si je me trompe pas. 293. Et voilà, ça se dépasse un peu dans tous les sens. Fion. Et voilà, Byron qui... oh, attention, il y a un pilote au stand. Et c'est qui est resté dehors? C'est Byron. Byron qui continue. Reddick, donc qui rentre. Bush également. Et attention, les freins qui fument. Et il y a aussi des pneus qui fument pour Brad Keselowski, qui fait du drift sur la piste. Ah, c'est peut-être une crevaison. Ouais, Brad Keselowski, donc, c'est bon, il n'a pas changé de numéro, c'est pas aussi. Un autre pilote aussi qui a le numéro 6, c'est Isaac Hadjar, en Formule 1, voilà. Et donc, le drift de Brad Keselowski qui s'est cru dans Fast and Furious Tokyo Drift. Ah, c'est plutôt Fast and Furious Darlington Drift. Et donc, Byron qui continue à mener cette course devant Logano et Jones. Jones donc qui s'arrête. Et donc c'est Hamlin qui récupère la 3ème place. Et c'est revenu, c'est qui? C'est Logano. Ah, je pense pas que ça doit être Logano. C'est une Toyota en tout cas. Et derrière une Ford. Il y a 2 Toyota et une Ford. Ah, c'est Hamlin si je me trompe pas. Donc ça doit être Bell derrière. Et la 21 derrière. Berry normalement. Et voilà, ça se bagarre entre Corey Lajoie et 34. Et Kyle Busch donc qui revient juste derrière. Et Osvar à l'intérieur. Et Byron qui mène toujours ce Grand Prix. Et oh, ça a touché le mur. Ça a touché encore une fois le mur. Ça touche les murs. Ça refait la peinture des murs. On peut voir en sortie de virage qu'il y a beaucoup de traces sur les murs. Ça, c'est tous les pilotes genre qui touchent les murs, qui laissent leurs empreintes. Pas forcément nécessaires sur le mur. On peut en voir beaucoup, des égratignures sur les murs. Et donc c'est Byron qui remporte le 2e stage après avoir remporté le premier. Et donc ça fait Byron, Logano, Hamlin, Blaney, Berry, Bell, Gibbs et Ty Dillon. Et donc c'est parti donc pour le dernier stage. Byron qui est toujours devant avec un sacré avance. Logano et Hamlin qui le suivent. Mais bagarre entre Hamlin et Gibbs si je ne me trompe pas.
bagarre, ça se bagarre, ça se bagarre. Et donc, on a donc maintenant Byron, Annie Bell, Logano, Berry, Reddick si je me trompe pas, Gibbs, Bowman, Ty Dillon et Chris Bouchard. Et attention, attention, Josh Berry qui est parti à la faute. Aïe aïe aïe, le véhicule est pas mal endommagé quand même. Je pense que ça risque d'être l'abandon pour l'américain qui est né à Andersonville. Un petit salut à ceux qui y vivent. Bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vit à Andersonville. Mais sachez que vous vivez dans la même ville que Josh Berry. Et donc revoyons voir, il a touché le mur il me semble. Et... oh, il a été poussé. Ouais, il a été poussé contre le mur extérieur. Et il est revenu cogner le mur intérieur. Et donc normalement c'est drapeau jaune. Est-ce qu'il a été touché? Ouais, il a été touché, il a été poussé contre le mur extérieur. Il a rebondi sur le mur extérieur pour aller percuter le mur intérieur. Et donc, une fois de plus, c'est reparti donc pour cette dernier stage. Et cette fois-ci, eh ben, Byron se fait peut-être battre par Bell. Normalement, Byron il est très très fort depuis le début de course sur les relances. Mais cette fois-ci, c'est Bell qui fait de la résistance. Et ça revient derrière, ça revient. Est-ce que Bell va pouvoir réussir à récupérer la première place sur Byron? Byron qui fait l'extérieur et donc eh ben, Byron il continue à mener cette course devant Bell, Hamlin, Reddick, Logano, Jones. Non, c'est pas Jones, c'est Gibbs, Bowman, Boucher, Jones, Elliott. Ça continue encore de rouler très très fort. Les Toyota qui sont très très bien pour cette course. Et oh, attention, Ryan Blaney. Blaney qui va donc normalement s'arrêter au stand. Est-ce que ça va être un très bon arrêt pour l'américain? On va y voir Byron donc qui continue à faire ses tours. Voilà, il est en contre-la-montre. Hein. Il a personne à qui se tabasser. Et voilà, Byron donc qui rentre au stand. Et donc, est-ce que ça va être un bon arrêt pour lui? Voyons voir. Eh ben non. Et donc, c'est Wallace qui récupère la tête, si je ne me trompe pas. Et... non. Non, c'est... Quoi? C'est Reddick qui récupère donc la première place devant Logano et Austin Dillon. Byron, Boucher. Oh, attention, il y a un pilote qui était bien à l'intérieur là au fond. Et ça se colle, hein, ça se colle. Ça se bagarre aussi. Reddick qui donc continue de mener cette course. Bell deuxième. Donc c'est deux Toyota qui sont en train de mener cette course. Et pour une fois, eh ben, c'est pas Byron qui mène cette course. Ça change d'un petit peu. Il reste 22 tours. Ça me paraît compliqué pour que Byron remporte. Quoique, il est quand même troisième. Est-ce qu'il pourrait aller chercher Bell et Reddick? Aller chercher les pilotes, c'est quand même plutôt simple d'aller les chercher. Mais les dépasser, c'est autre chose. Et voilà. Donc, c'est Toyota qui se fait dépasser par une Ford. Et il me semble que c'est Byron qui dépasse Bell, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est Blaney qui a dépassé Bell et Byron. Et Byron qui est tombé quatrième derrière Hamlin et Blaney. Il reste 9 tours. Reddick toujours premier devant Blaney et Hamlin. Byron, Bell, Logano, Elliott, Boucher. Chastain, Bush, 5 tours restants, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. C'est très très chaud quand même là entre la voiture jaune et la voiture rouge. Il me semble que c'est donc la Toyota. Ah attendez, est-ce que ça ne serait pas Reddick qui est en train de se battre avec Blaney? Blaney là qui a l'air d'attaquer. Oui, c'est Reddick. Bagarre pour la première place et Blaney qui récupère donc la tête de cette course, qui a poussé un petit peu Reddick. Oh, Larson encore une fois dans le mur. Et ben jamais, pourquoi pas jamais 203.
Et donc je pense que les résultats de cette course ne vont plus changer. Et donc ça va être l'overtime. L'overtime, Hamlin, Byron, Logano, Elliott. Ça rentre et ça sort. Et donc Hamlin qui va partir à côté de Reddick. Et c'est parti, drapeau vert. Et c'est Hamlin qui a l'air d'avoir fait un très bon départ. Directement qui récupère donc la première place. Et donc voyons voir ce que ça va donner cette overtime. Qui est-ce qui va remporter donc cette course? Byron qui a l'air de récupérer la deuxième place. Et attention, Bell qui attaque à l'intérieur. Bell qui attaque à l'intérieur sur Reddick. Oh, attention, Reddick qui a l'air de serrer Byron contre le mur. Et Byron qui récupère donc la deuxième place. Et donc, drapeau blanc, dernier tour. Et ça a l'air d'être Hamlin. Hamlin, il est très bien là pour gagner cette course. Le pilote Toyota qui est pair. Donc, est-ce qu'il va pouvoir gagner face à Byron, hein? Ça a l'air d'être quand même assez facile. Il a une sacrée avance sur le pilote américain. L'américain qui va donc remporter sur l'américain. Donc, le top 3, ça va faire donc Hamlin, Byron, Bell, Reddick, Blaney, Buescher, Chastain, Elliott, Gibbs et Busch. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la NASCAR. Le résumé NASCAR, on se retrouve pour une prochaine course. Ciao!